chers fidèles téléspectateurs de la télévision Catholique Space, la chaîne de l'espérance, et vous, hommes et femmes de bonne volonté, chers amis chrétiens ou non, vous tous qui nous rejoignez sur cette magnifique chaîne pour entendre la parole de Dieu et la méditer, bienvenue dans l'émission Évangile de Jésus-Christ. Le texte de ce jour nous est tiré de Saint Jean au chapitre 17, les versets 11 à 19. Je vous propose de l'écouter. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi en ce monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que moi, je ne suis pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Consacre-les par la vérité, nous dit Jésus dans sa prière à son Père. Ta parole est vérité. Pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Chers amis téléspectateurs, s'il est une chose devenue véritablement difficile pour nous en ces jours-ci, dans le monde contemporain, c'est la vérité, dire la vérité. Nous sommes devenus tellement familiers du mensonge qu'il nous est parfois difficile même de passer ne serait-ce qu'une minute, pour ne pas dire une heure, pour ne pas dire un jour, sans mentir. Nous sommes tellement familiers de la vérité, du mensonge, j'allais dire, excusez, que parfois le mensonge nous fait plus de bien que la vérité. Du moins semble nous faire plus de bien. Certains en vont même jusqu'à demander qu'on leur mente, sont contents lorsqu'on leur mente. Nous mentons partout. Nous mentons dans nos SMS, dans nos messages. Nous mentons au téléphone, nous mentons au marché, au travail, au bureau, partout. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Il est un adage ancien qui dit qu'il est facile de se faire des ennemis. Quelle est la recette? Si vous voulez vous faire des ennemis, dites-leur la vérité. Dites à tous la vérité. Voilà. Le monde refuse la vérité. Et comme dit Jésus, le monde a pris en haine ses disciples, parce que ses disciples ne sont pas du monde, et que ses disciples portent le témoignage de la vérité. Serons-nous, nous aussi, de ceux qui portent en haine ceux qui nous disent la vérité? Et plus encore, serons-nous, nous aussi, de ceux qui éteignent la vérité et qui sont incapables de la propager? Être fidèle à Jésus-Christ, être véritable chrétien, être consacré par le Père, c'est proclamer la vérité. Quels qu'en soient les intérêts, quels qu'en soient les enjeux, quelles qu'en soient les difficultés, être capable de semer la vérité là où est l'erreur, d'apporter la lumière de la vérité au monde. Que Jésus-Christ nous aide, chacun dans son contexte particulier, chacun dans sa responsabilité propre, à dire la vérité, pour le bien de tous, mais surtout pour notre propre bien. Ta parole est vérité. La vérité vous rendra libre, a dit Jésus.